étudiants de l'Institut biblique, leur directeur, leur directrice, d'avoir les étudiants et l'ITB presque au complet, hein. Voilà, on est content de les accueillir.
l'agneau immolé, signé le roi vainqueur, c'est grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour. Du coup, je vais faire mon témoignage. Donc, tout d'abord, je suis Lola, j'ai 23 ans et je viens de Bordeaux. Bien qu'entre nous, les cannelés et le vin rouge ne soient pas à mon goût, mais là n'est pas le sujet. Et mon histoire a bien des choses intéressantes à découvrir. Elle commence comme celle de beaucoup de gens ayant des parents dans la religion chrétienne. J'ai grandi dans une famille qui allait à l'église tous les dimanches. Cela faisait partie de ma routine, c'était normal pour moi. Comme une personne qui avait l'habitude de faire du vélo le dimanche matin, eh bien pour moi, c'était d'aller à l'église pour entendre la parole de Dieu. Proverbe 22,6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma vie n'a pas été aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Mes parents se sont séparés quand j'étais petite, et à la maison, la vie était loin d'être idéale. Mon père, même s'il était là physiquement, luttait contre de lourds défis comme l'alcoolisme, la dépression et différentes maladies. Cela a rendu le quotidien difficile avec des moments de violence verbale et parfois physique. Cela a rendu le quotidien difficile... J'ai dû grandir plus vite que prévu. Quand il était absent, en prison ou à l'hôpital psychiatrique, je me retrouvais à jouer le rôle d'adulte pour m'occuper de mes petits frères. Je voulais leur offrir une enfance plus douce que la mienne. Pendant ce temps, ma maman faisait de son mieux pour subvenir à nos besoins, à la fois financièrement et émotionnellement. Malgré ses propres difficultés, elle trouvait toujours la force de nous emmener à l'église chaque dimanche. Pour elle, c'était une manière de nous montrer qu'il y avait toujours une lumière, même dans les moments les plus sombres. Psaume 121,8 dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des expériences qui m'ont éloignée de la paix et des valeurs spirituelles avec lesquelles j'avais grandi. En cherchant à m'intégrer et à combler un vide intérieur, j'ai fait des choix qui, sur le moment, semblaient m'apporter de la satisfaction, mais qui en réalité m'ont laissé encore plus perdue. C'est dans ce contexte que j'ai vécu une relation amoureuse compliquée. J'essayais de sauver cette personne, de l'aider à aller mieux, comme j'aurais aimé qu'on me sauve de mon enfance difficile. Mais cette relation m'a blessée profondément et je n'avais pas réalisé que moi aussi, j'avais besoin d'être restaurée et sauvée. Ce n'est qu'au milieu de mes blessures que j'ai compris que Jésus était là depuis le début, patient et aimant, prêt à me tendre la main pour me relever et m'offrir une paix véritable. Psaume 34,20 « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Amen. Je me suis donc retrouvée dans une période où tout semblait s'effondrer autour de moi. Mais dans ce silence, j'ai compris une chose essentielle. Je devais tout remettre entre les mains de Dieu. Ma confiance, mes doutes, mes peines et même mes projets d'avenir. Absolument tout. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui parler d'une manière plus personnelle, comme à un ami proche. Un soir, je me suis mise à prier simplement avec tout mon cœur. Seigneur, je te confie ma vie. Fais en sorte que la prochaine personne qui entrera dans ma vie m'aide à me rapprocher de toi et à grandir spirituellement. Ce n'était pas une prière parfaite ou formelle, juste les mots qui venaient de mon cœur. Et vous savez quoi? Dieu m'a écoutée. Amen. Peu après, quelqu'un est entré dans ma vie. Spoiler alerte, cette personne est aujourd'hui mon mari.
Depuis que j'ai décidé de suivre Dieu et de me faire baptiser, ma vie n'a pas été sans épreuve. J'ai perdu mon papa le jour de mon anniversaire, traversé des défis au travail et affronté des problèmes de santé. Mais à chaque étape, Dieu était là. Il m'a entourée de personnes bienveillantes, m'a permis d'avancer dans ma vie professionnelle et personnelle et m'a donné la paix et l'amour que je cherchais désespérément ailleurs. Ce que j'ai compris, c'est que les épreuves ne viennent pas de Dieu, mais avec lui, elles deviennent des occasions de grandir et de découvrir combien son amour est profond. Amen. En choisissant de marcher avec lui, j'ai gagné bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je sais qu'aujourd'hui, je suis aimée, sauvée et que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et même si je ne comprends pas toujours pourquoi certaines choses arrivent, je sais que son plan pour ma vie est parfaite. Cette confiance me donne la force de continuer. Alors voilà, c'est mon histoire. Il est là pour toi, tout comme il a été là pour moi. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. Oui, il règne, c'est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne. Oui, il règne, il règne. Oui, il règne, c'est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne. Oui, il règne, il règne. Oui, il règne, c'est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne. Oui, il règne, il règne. Oui, il règne, c'est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais parler avec vous justement de l'histoire d'une prière qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Quelqu'un qui a prié, enfin qui a interpellé Jésus. Finalement, c'est une prière. Quelle forme doit avoir la prière? À travers de la Bible, on découvre que parfois la prière, c'est un cri d'une personne. Parfois la prière, c'est un soupir. C'est, comment dire, un mot. C'est parfois une situation qui est racontée. La prière peut prendre bien des formes, mais toujours la prière, c'est l'expression de quelqu'un qui croit que Dieu entend, que Dieu est vivant et que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Alors j'aimerais vous lire, on va lire ensemble cette histoire. C'est dans Luc, l'évangile de Luc, selon Luc au chapitre 8. Enfin, c'est l'évangile de Jésus-Christ raconté par Luc. C'est pour ça qu'on dit pas l'évangile de Luc, c'est l'évangile de Jésus raconté par l'évangéliste Luc, qui a fait un magnifique travail de recension de tout un tas d'événements et de situations que Jésus a vécu et qu'il a consigné. Donc dans Luc au chapitre 8 au verset 40 et on lira jusqu'au verset 56.
Luc 8, 40. Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun d'eux eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Lorsque Jésus a vécu sur cette terre, il a vécu conformément à la mission qui était assignée par Dieu le Père. Il a vécu parmi les gens de sa génération. Il a vécu au contact des êtres humains, au contact de leurs besoins, au contact de leurs difficultés, au contact de leurs souffrances. Il ne s'est pas confiné dans un palais, loin des êtres humains, loin des besoins, loin de la misère. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il a été au plus près même des plus pauvres et des plus délaissés, au plus près à tel point que même les religieux ne s'approchaient pas de cette manière-là de la foule et du peuple. Et ce qui a rendu le ministère et la mission de Jésus si remarquables, c'est entre autres que sa parole et ses actes ont trouvé du crédit, car ils ont été pertinents pour répondre aux besoins. Si nous prêchons l'évangile, c'est parce que l'évangile aujourd'hui est pertinent pour répondre aux besoins de l'homme d'aujourd'hui, pour répondre aux difficultés, pour répondre aux défis, pour répondre aux incompréhensions, pour répondre aux choses où nous n'avons pas de réponse, où parfois même les hommes les plus savants ou les plus religieux n'ont pas de réponse, mais où Jésus-Christ est la réponse, où Jésus-Christ nous permet, voyez un petit peu la diversité des témoignages qu'on a entendus entre ce matin, cet après-midi, et encore on n'a pas fait passer tout le monde, hein, voilà, hein, le professeur d'évangélisation leur demande leur témoignage à tous, donc je peux vous assurer qu'ils ont tous témoignage, mais si chacun des amis chrétiens engagés dans cette salle devait passer ici, on verrait des situations bien diverses, et pourtant une rencontre avec la personne de Jésus, quel que soit le besoin qui est le vôtre, Jésus a une réponse pertinente, une réponse à la prière. On a chanté tout à l'heure, je n'ai rien qu'une simple prière. Mais quand cette simple prière est adressée à Jésus-Christ, celui qui est venu dans ce monde, celui qui, Dieu Tout-Puissant, est venu sur cette terre s'incarner et être au contact des besoins des hommes, alors nous avons la réponse de Dieu. Nous avons l'éclairage de Dieu sur notre vie, sur notre situation, et nous découvrons ainsi combien Dieu est proche de nous et combien son secours est évident et pertinent. Même si le besoin est grand, eh bien, Jésus est le Seigneur qui peut agir encore aujourd'hui de manière extraordinaire, de manière merveilleuse et transformer ainsi notre vie. Jaïrus, cet homme, était un homme de religion. Il nous est dit dans ce texte
que ce n'était pas n'importe qui, c'était le chef de la synagogue. La synagogue, c'est le lieu où les gens se réunissaient pour parler de Dieu, pour ouvrir les textes sacrés et puis partager ensemble leurs convictions, leur interprétation de ces textes religieux. C'était un homme qui était fortement engagé donc dans sa religion. Peut-être est-ce le cas parmi nous cet après-midi de gens qui sont engagés avec un fort sentiment religieux. Mais peut-être que aussi votre religion, vous savez, il y a des gens, leur religion, c'est de ne pas avoir de religion. Mais c'est déjà une forme de religion, puisque le mot religion veut dire relation. Donc relation avec Dieu. Donc ne pas avoir de relation avec Dieu, c'est déjà une forme de relation. C'est le rejeter, c'est-à-dire avoir une relation de rejet. C'est une relation. Bon, bref, vous allez me dire que ce n'est pas la plus évidente, mais cet homme, lui, il a une vraie relation. C'est un homme qui dans sa religion, a reçu un certain nombre de valeurs. Cet homme a une religion, il a des rites dans cette religion. Cette religion lui a communiqué quelques valeurs morales, quelques règles respectables. Et par ce moyen-là, par le moyen de la religion, souvent l'homme essaie de s'approcher de Dieu. Sentant bien que, pour la plupart, on n'est pas seul sur cette terre. Et vous savez, même les gens athées, comme disait quelqu'un, les athées véritables, ça n'existe pas. Parce que finalement, lutter contre quelque chose qui n'existe pas, c'est bien difficile. Hein. Donc ça veut dire qu'on a peut-être peur que ça existe et que ça nous touche à quelque part. Donc finalement, on prend la posture de faire semblant que ça n'existe pas. Bon, bref, enfin, on ne va pas engager la discussion. Hein. Voilà, on va en rester là pour cet après-midi. Hein. Mais cet homme, lui, il avait une religion. Je veux dire, mais comment ça se fait que cet homme a besoin de s'approcher de Jésus? Il a une religion qui est très respectable. Et Jésus, il apparaît comme cela. On ne sait pas grand-chose encore de lui. Et cet homme va appeler Jésus. Parce qu'il a compris une chose. C'est que Jésus peut lui donner ce que sa religion ne lui a pas donné. La solution à son désespoir. Jésus, c'est celui qui est au-delà des capacités humaines à chercher Dieu. C'est celui qui descend du ciel. Ce n'est pas l'homme qui essaye de se hisser jusqu'à Dieu. Vous ne pouvez pas vous hisser jusqu'à Dieu. Nous ne pouvons pas nous élever jusqu'à toucher et à être au bénéfice de la grâce de Dieu, ni même nos mérites, même si vous méritez beaucoup. Vous savez, autrefois on disait « Ah, il a mérité son ciel ». Hein, voilà. Mais l'Évangile ne dit pas que nous pouvons mériter le ciel. Cet homme aurait mérité son ciel, mais il a compris qu'il ne méritait rien et il a fait appel à Jésus-Christ. Il a fait appel à celui, non pas qui nous attend là-haut dans le ciel, mais d'abord qui est descendu vers nous. Jésus, ce n'est pas celui qui nous dit « venez à moi », c'est celui qui est d'abord venu vers nous. Et ensuite, nous pouvons venir à lui. Ensuite, nous pouvons le prier parce que Jésus est venu d'abord. Il est venu en premier. Et Jésus n'est pas apparu sur cette terre pour créer une nouvelle religion ou pour combattre les religions qui existaient. Si vous êtes venu chercher une nouvelle religion, vous êtes trompé d'adresse. On peut vous donner d'autres adresses, non, on ne vous en donnera pas. Hein. Mais cet après-midi, on va vous faire découvrir Jésus-Christ, qui est au-delà des religions. Les religions, il y en a plein dans le monde. Je ne sais pas combien il y a de religions, hein, je ne sais pas. Voilà. On pourrait en citer, allez, peut-être une centaine ou une cinquantaine. Ça, c'est sans parler des sous-religions, des sectes, des sous-sectes, des sous-sous-sectes. Et même encore dans les religions, il y a encore des partitions, des groupements, des machins. Bon, c'est très compliqué. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion. Jésus est venu pour tout homme, toute personne, et apporter le message du ciel, le message de Dieu, message de repos, de paix, de salut. Message d'espérance comme résultat d'une réconciliation possible entre Dieu et l'homme. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu était en Christ. Finalement, ce dont on a besoin, vous l'avez entendu dans ces prières, c'est de nous approcher de ce Dieu qui s'est approché de nous. C'est nous approcher de Jésus qui s'est approché de nous, afin de nous réconcilier avec Dieu. Vous savez, le repos dont l'homme a besoin dans son cœur et dans sa vie vient lorsqu'il est réconcilié avec Dieu. L'apôtre Paul dira, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Vous dites, je ne suis pas fâché contre Dieu si vous l'avez ignoré. Vous êtes loin de lui.
et tout vous sépare, mais Dieu désire cette réconciliation. Cet homme s'est approché de Jésus. Jésus, c'est celui qui entend et qui répond. La religion de cet homme était impuissante. Face à notre impuissance, Dieu nous propose l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, dira l'apôtre Paul, qui est un autre homme religieux. Alors lui, très religieux. C'était même le top du religieux, quoi. Il était instruit par le meilleur des maîtres religieux de son temps. Et c'était un engagé religieux, un mordu, on dirait aujourd'hui un fondamentaliste, un intégriste. Il était prêt même à massacrer les autres pour sa religion, pour défendre sa foi, à faire mettre les autres en prison, tellement il est convaincu. Et un jour, il rencontre Jésus-Christ. Et il dira, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il a découvert qui était Jésus. Il a rencontré face à face Jésus-Christ. Il a été arrêté sur le chemin de sa folie religieuse. Et là, rencontré par Dieu, il dira, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est ce que nous annonçons cet après-midi. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes. Si vous oubliez mon nom, tant pis pour moi, tant pis pour vous. Enfin, je ne sais pas tant pis pour qui, mais enfin, c'est pas bien grave. Hein, si vous ne vous souvenez pas du nom du pasteur de l'église, c'est pas grave. Bon, retenez quand même son téléphone si vous avez besoin de le joindre. Mais souvenez-vous de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenez-vous cet après-midi. Souvenez-vous quand vous serez seul chez vous. Souvenez-vous devant vos difficultés. Souvenez-vous face à la maladie. Souvenez-vous face au désespoir, face à une situation familiale inextricable. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que vous nous priez. Nous ne voulons pas que vous priez, je ne sais pas, quelques personnages ou quelque autre chose. Nous voulons que vous receviez Jésus-Christ, parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance de vie, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. L'évangile, ce n'est pas fait pour les religieux, ce n'est pas fait pour les chrétiens, pas fait pour les occidentaux, c'est fait pour quiconque. C'est qui quiconque? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est chacun personnellement. Et c'est pour cela que l'évangile a été annoncé. Cet homme, finalement, quand il est dans son besoin, acculé dans sa difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en réfère encore à sa religion? Certainement, il avait dû faire tout ce qu'il fallait. Il avait dû tout essayer. Mais maintenant, il a compris que ce jour-là, c'est Jésus-Christ qui se présente devant lui. Et c'est vers Jésus-Christ que doit aller sa prière. C'est vers Jésus-Christ. Vous avez entendu dans les témoignages, il y a toujours cette constante. Le moment où on prend conscience que c'est à Jésus que l'on doit s'adresser. C'est à lui que l'on doit s'adresser. Et combien de témoignages on a de gens de diverses religions, judaïsme, christianisme, islam ou d'autres, qui à un moment ont compris que c'était la personne de Jésus qui comptait. Que cette personne-là, c'était la personne bénie, c'était l'auteur de notre salut. Le but, c'est que vous tourniez cet après-midi votre oreille, votre regard vers Jésus. Votre regard vers Jésus. Oui, mais moi, oui, mais l'autre, oui, mais un tel, oui, mais telle religion, oui, mais tel endroit, oui, mais... Non, tournez vos regards vers Jésus, ayant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'a conduit à son plein épanouissement, ayant les regards sur Jésus, non pas sur nous-mêmes, non pas sur nos défaites, non pas sur nos échecs du passé. Ce n'est pas le fait de rejeter la religion qui sauve l'homme, mais c'est le fait de venir à Jésus-Christ. Et beaucoup ont opéré cette démarche et ont dit, oh, vous savez, moi, je n'ai pas eu de réponse, alors maintenant la religion. Oui, mais mes amis, est-ce que ça vous sauve de rejeter votre religion? Non. Mais ce qui nous sauve, c'est de venir à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Recevez-le dans votre cœur. Ne laissez pas même les plus grandes richesses religieuses mettre un obstacle. C'est ça parfois. Parfois, ce que l'on pense être une richesse, c'est un obstacle, etc. Et cet homme va faire monter une prière. C'est quoi prier? Prier, c'est exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur sans détour. C'est exprimer son besoin à Dieu. Seigneur, ma fille a 12 ans et elle est sur le point de mourir. Il n'y a pas de formule religieuse. Il n'y a pas de confession théologique. Il y a simplement un père
qui s'adresse à Jésus. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est croire en Jésus-Christ, en Jésus seul. C'est faire monter vers lui notre prière, exprimer notre besoin, exprimer notre souffrance, exprimer notre urgence, réaliser notre besoin et laisser toutes nos attitudes sociales et religieuses, laisser les convenances. Était-il convenable qu'un homme d'une telle dignité sociale, voyez, parfois les hommes recherchent les convenances sociales, mais parfois elles s'avèrent aussi l'obstacle qui les empêche d'être dans la simplicité, d'être dans l'authenticité. Ah oui, mais non, mais moi je ne peux pas, vous comprenez, monsieur le pasteur, moi je suis un élu, moi. Enfin, un élu de la République. Hein. Vous comprenez, monsieur le pasteur, moi je suis quelqu'un qui compte dans la société, donc je ne peux pas me compromettre de cette manière-là. On aurait pu dire ça à cet homme. Qu'importe. Lui, il sait son besoin. Il sait sa misère. Il sait que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais ça, c'est pour le plus bas tombé. Mais c'est aussi pour celui qui a la plus grande prétention de ce monde. L'homme le plus haut placé, enfin, je ne sais pas s'il y en a des plus haut placés, parce que quand vous êtes haut placé, vous pouvez être haut déplacé aussi, hein. Assez rapidement d'ailleurs, hein. Ça c'est le monde, ainsi va la gloire du monde, hein. Mais tout homme, toute femme peut s'adresser à Dieu. Dans un bureau de ministre, on peut prier Dieu. Dans un cabinet, chez un haut fonctionnaire, on peut prier Dieu. Mais celui qui est dans la rue, le plus démuni et dépouillé de tout, peut aussi prier Dieu. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, dit la parole de Dieu. Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Jésus-Christ est celui qui a entendu la prière de cet homme. Cet après-midi, Dieu entend la prière. Dieu entend vos prières. Vous avez compris dans ces témoignages que Dieu a entendu la prière. Il y a même parfois des gens qui ont dit, Seigneur, je ne te connais pas, mais si tu existes, fais ceci ou cela. Des gens qui ont rencontré Dieu comme cela, un peu au détour du chemin, un peu de manière inattendue. Des gens qui ne cherchaient pas Dieu, mais qui à un moment ont fait ce qu'on appelle la prière de l'incroyant. Mais la prière de l'incroyant, n'est-ce pas déjà la prière de la foi? N'est-ce pas la prière de celui qui s'attend et qui se tourne vers Christ? Cet après-midi, ne vous tournez pas vers nous, tournez-vous vers Jésus-Christ. Recevez-le dans votre cœur, parce qu'il est le sauveur du monde. Il est celui qui est descendu sur la terre, qui s'est fait homme parmi les hommes simples, parmi les plus simples. Et il est celui qui répond. Ce témoignage-là, c'est un témoignage de plus cet après-midi. Rien de plus. Oui, il remonte un peu dans le temps, mais finalement, c'est le même témoignage. Parce que dans cette prière et dans cette réponse de Jésus, nous découvrons là qui est Jésus. Nous découvrons là ce qu'il peut faire. Lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, c'est bien dans le ciel. Mais sur la terre, pour l'instant, nous sommes sur la terre. Nous sommes là, face à tout ce qui compose cette terre, face aux joies, mais aussi aux peines. Jésus répond. Jésus répond. Et vous savez, il répond à la foi de cet homme qui s'exprime dans la prière. Qui s'exprime dans la prière de cet homme. Mais là encore, sa foi va continuer à être éprouvée. Oui, mais Jésus va l'accompagner. Quand on marche dans la vie, et dans la vie de la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés. Il y a des gens qui disent, si vous êtes chrétien, ça y est, vous êtes embarqué, il n'y a plus rien. Non, nous vivons la vie comme les autres, mais nous vivons par la foi. Nous vivons avec la présence de Dieu qui nous accompagne. Nous vivons maintenant sachant que nous avons un Dieu qui entend notre prière le matin, le soir, qui entend notre prière dans les soupirs inexprimables de notre cœur, qui entend notre prière dans les endroits les plus secrets de notre vie. Et là encore, sa foi va encore être éprouvée. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour susciter en nous la foi. Et le Seigneur nous encouragera dans la foi. Mais il y a des gens qui vont vous décourager dans la foi.
Si vous voulez vous approcher de Jésus-Christ, il y a des gens qui vont vous décourageront. Qu'est-ce que tu crois? Ça ne sert à rien. Tu sais, si c'était vrai, ça se saurait. Alors j'aimerais leur dire, si c'était vrai, ça se saurait. Et effectivement, ça se sait. Ça se sait que c'est vrai. Donc voilà. Donc on peut, si certains disaient ouais, mais si c'était vrai ce qu'ils prêchent, oui, oui, c'est vrai, ça se sait. D'ailleurs, vous avez vu quelques exemples et on ne va pas multiplier les choses. Lisez la Bible et vous verrez que ça se sait. Et que dans la Bible, eh bien, souvent, il y a des gens qui ont été plutôt enclins à ne pas croire. Il y a des gens qui disent oh, la résurrection de Jésus-Christ, mais ça, c'est une histoire à dormir debout parce que ses disciples y croyaient déjà. Non. Ses disciples, c'était une bande d'incrédules qui, même quand Jésus est ressuscité, ne voulaient pas croire en lui. Enfin, incrédules jusqu'à un certain point. Et finalement, ils ont eu les événements devant les yeux. Mes amis, la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est une parole salutaire. Et là, des fois, des fois, ça va de mal en pis, voyez-vous. Dans notre vie, les choses s'accumulent. Et là, sa fille était malade, il vient auprès de Jésus, et puis ça prend du retard un petit peu. On s'arrête en chemin. Il y a aussi là, parce que Jésus, eh bien, sa bénédiction, elle n'est pas que pour un, elle est pour plusieurs. Et là, il y a un autre cas, une autre situation, et Jésus répond. Et puis, on vient lui dire, ta fille est morte. C'est-à-dire, la logique humaine de l'inexorable. C'est trop tard. J'aimerais parler quelques instants de ce c'est trop tard. Peut-être que quelqu'un dans sa vie dit, moi, à cause de mon âge, maintenant c'est trop tard pour m'approcher de Jésus-Christ. C'est trop tard pour peut-être changer de religion. C'est trop tard pour ceci. Ou peut-être quelqu'un est allé dans une situation où aujourd'hui il dit c'est trop tard. Je me suis trop engagé. Aujourd'hui j'ai trop gâché ma vie. Aujourd'hui j'ai trop abîmé mon existence. Aujourd'hui je me suis trop engagé dans une mauvaise voie. C'est trop tard, je ne peux plus m'en sortir. Ce trop tard-là. Ce trop tard-là n'est pas le trop tard de Dieu. La voix de Jésus voudrait se faire entendre à votre cœur cet après-midi, comme elle s'est fait entendre aux oreilles de cet homme, de ce Jaïrus-là, de ce chef de la synagogue. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Si moi je vous dis ne crains pas, selon la confiance que vous allez avoir en moi, vous allez dire, mais j'aimerais vous dire que celui qui voudrait vous dire cet après-midi ne crains pas, c'est Jésus-Christ. Si moi je vous dis ne crains pas, vous savez, des fois quand on monte avec quelqu'un en voiture qui roule un peu vite, il dit ne crains pas. Mais moi, ça ne me rassure pas pour autant, hein, voyez, vous, bon voilà. Mais si c'est Jésus qui me dit ne crains pas, alors je le crois. Je le crois. Je ne sais peut-être pas comment il va agir. Je ne sais peut-être pas quels vont être les détours, etc. Et même si je suis dans la difficulté, si je suis dans l'impasse, si je suis dans le deuil, j'entends cette voix de Jésus-Christ lorsque je prie, qui me dit ne crains pas, crois seulement, fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. La voix de Jésus-Christ va lui permettre de poursuivre sa démarche. Cet après-midi, peut-être que quelqu'un s'est arrêté aussi dans sa démarche. Peut-être que quelqu'un a fait les premiers pas de la foi. Peut-être que quelqu'un ce matin ou cet après-midi est de retour dans la foi. Parfois, on vient, on entend, on fait un bout de chemin, et puis on s'arrête. Et puis on a des craintes, et puis on a des doutes. Mais Jésus aimerait peut-être dire à cette personne-là cet après-midi, ne crains pas, crois seulement, poursuis, continue sur le chemin de la foi, continue de faire le choix, parce que finalement croire, c'est faire le choix de la parole de Christ plutôt que de toute autre chose. C'est faire un choix, le choix de la parole de Dieu, plutôt que les convenances sociales, plutôt que les sentiments ou les émotions qui sont les nôtres, sentiments parfois d'impuissance. Je n'y arrive pas. Le Seigneur, il dit, ne crains pas, crois seulement sur ma parole. Mes amis, la seule chose qui soit digne de confiance dans ce monde, par-dessus toute autre chose, heureusement qu'il y a un petit peu de confiance dans le monde, parce que sinon, on ne pourrait pas aller très loin. Heureusement, vous avez un peu confiance dans votre banquier. Voilà. Bon. Après, lui, il est obligé d'obéir à des règles, donc vous avez des pots, hein, vous inquiétez pas, vos 30 euros que vous avez à la banque, vous pourrez quand même les récupérer. Hein, voilà. Bon. Mais quand même, la confiance dans ce monde. Mais celui dont nous pouvons être sûrs, c'est le Seigneur, qui est engagé par sa parole. Amen. Crois dans la parole de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Ce qui peut aussi parfois nous décourager, nous retenir dans la foi, c'est, j'allais dire, l'ambiance. On est dans un monde aujourd'hui où
il y a peu de gens qui croient. Enfin, non, il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui croient tout, sauf l'évangile. Vous savez, les gens ils disent oh, mais moi je suis incrédule. Mais quand vous commencez à discuter avec eux, vous apercevez qu'ils croient au tarot, qu'ils croient à ceci, qu'ils croient à cela, qu'ils croient, bon bref, toutes sortes d'histoires. Aujourd'hui, il y a des histoires, il y a des superstitions diététiques, hein, que s'ils mangent ça, eh ben, ils vont vivre la vie éternelle sur la terre. Enfin, à peu près, que si ils prennent tel shampoing, leurs cheveux vont repousser. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Bon. En fait, quand les gens disent qu'ils sont incrédules, ça veut dire qu'ils ne croient pas à Jésus-Christ, mais qu'ils sont prêts à croire tout le reste. Tout un tas de choses. Et quand vous voyez un peu ce qu'ils croient, alors moi, je suis pour eux un athée, quoi. Parce que moi, je crois qu'en Jésus-Christ, mais je ne crois pas dans leur Dieu à eux. Excusez-moi. Mais je préfère croire dans le Dieu de Jésus-Christ. Parce que depuis 2000 ans, il apporte la réponse. Il répond aux prières, aux souffrances des hommes et de ceux qui s'approchent de lui. Alors bien sûr, on est dans une ambiance. Et quand il est arrivé, l'ambiance, c'était pas l'ambiance de la foi. Hein, c'était pas une église qui priait. Tous pleuraient et se lamentaient. Alors parfois, on peut être aussi arrêté dans notre vie en disant mais voilà, ouais, mais il y a vraiment, je suis pas vraiment encouragé. Mais mes amis, j'aimerais vous dire que même si l'ambiance semble morose, croyez en Jésus-Christ, posez en lui votre foi. Même si les gens ne croient pas, euh, priez pour eux et puis vous continuez à croire. Hein. L'ambiance, le monde a une certaine ambiance. Quelle triste ambiance est notre monde. Mais la foi en Jésus-Christ nous permet de passer par-dessus cela. De passer par-dessus cela. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, bon, allez. Parce que vous savez, en Orient, alors, c'était aussi la coutume. Donc, il y en avait qui étaient là pour la coutume, il y en avait qui pleuraient pour de vrai. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'était une jeune fille, donc elle mourait, tout ça. Mais il y avait même des gens qui ont payé en plus pour pleurer. Donc je ne sais pas si dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qu'on paye pour pleurer sur la misère du monde et pour décourager les autres de croire en quelque chose. Bon, bref, qu'importe, l'ambiance. Mes amis, ce qui doit compter, c'est la parole de Jésus-Christ. Ne crains point, crois seulement. Cet homme s'est raccroché à cette parole. S'est raccroché en face de l'atmosphère, de l'ambiance. Et il a placé toute sa confiance en Jésus-Christ. Mes amis, Jésus-Christ est venu dans les mondes afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il est venu pour pardonner nos péchés, pour transformer notre vie. Vous avez entendu cet après-midi, il y a un changement d'approche, il y a un changement de vie. Et il a placé en lui sa conscience. Cet homme persiste dans son choix, persiste dans la foi, la persévérance de la foi. Laissez agir Jésus jusqu'au bout de son œuvre. La foi, c'est espérer contre toute espérance. Lorsque notre foi, vous savez ce qui fait la force de notre foi? C'est la personne dans laquelle nous plaçons notre foi. Si vous placez votre foi en vous-même, vous serez déçu un jour ou l'autre. Si vous placez la foi dans les autres, là je vous laisse déjà avoir la réponse. Hein. Combien de fois on a été déçu, on a cru, on a espéré dans d'autres hommes, on a espéré dans ceci et dans cela. Mes amis, Jésus-Christ est le seul digne de foi cet après-midi. Il est le sauveur du monde. Il est celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons une espérance éternelle. Cet après-midi, est-ce que quelqu'un veut saisir cela pour lui-même? Dire Seigneur, aujourd'hui, je veux m'approcher de toi. Je ne veux plus prier à droite et à gauche et faire partir mes besoins et mes lamentations partout aux alentours, mais je veux venir à toi tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je te donne ma vie. Comme notre ami l'a dit dans son témoignage, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas agir. Je te donne ma vie, je te fais connaître mon besoin. Est-ce que quelqu'un veut cet après-midi dire, Seigneur, je crois que tu es le sauveur du monde, celui qui devait venir dans le monde, celui qui peut répondre aujourd'hui à mon besoin, à mon désarroi, qui peut répondre à mon cœur troublé, Seigneur. Je veux venir à toi aujourd'hui, Seigneur, tel que je suis. On va s'incliner et on va prier le Seigneur, si vous le voulez bien.